Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Un autre entrepreneur crypto séquestré à Troyes contre une rançon de 20 000 €. À Troyes, un nouvel entrepreneur crypto a été kidnappé par 4 individus contre rançon et serait maintenant heureusement sain et sauf. Alors que de tels faits divers sont de plus en plus courants, nous pouvons nous demander si les médias traditionnels et les politiques n'ont pas leur part de responsabilité. Nouvel enlèvement dans l'écosystème crypto. Cette semaine, l'écosystème des crypto-monnaies a été choqué par ce qui est arrivé à David Baland, l'un des cofondateurs de Ledger, ainsi que sa femme. Il semble d'ailleurs que cet épisode ait donné des idées stupides à d'autres personnes à la morale douteuse, étant donné qu'un nouvel entrepreneur crypto aurait été enlevé à Troyes, selon le journal du dimanche, le GDD. En effet, l'entrepreneur de 30 ans, dont le nom n'a pas été révélé, avait rendez-vous avec un supposé client, ce qui était en réalité un get-happens. Par la suite, l'intéressé a été séquestré, tandis que la rançon pour sa libération a été fixée à 20 000 €. Heureusement, l'entrepreneur serait toutefois parvenu à alerter un proche, ce qui a permis de prévenir les autorités. Ainsi, il a rapidement pu être retrouvé en bonne santé, tandis que les 4 suspects impliqués dans ce kidnapping se sont fait interpeller. Les politiques et les médias ont-ils leur part de responsabilité ? Alors que ces malheureux faits divers semblent se multiplier, nous pouvons nous demander si les médias et les personnalités politiques n'ont pas leur part de responsabilité. Et pour cause, lorsque Bitcoin, BTC et les autres crypto-monnaies font l'actualité, maladresse et ignorance manifestes sont souvent ce qui marque le plus. Pour prendre un exemple récent, Olivier Ravanello intervenait cette semaine en direct sur BFM pour commenter l'interdiction des monnaies numériques de banque centrale, MNBC, par Donald Trump. Ici, le consultant avance que le Bitcoin appartiendrait à un copain de Donald Trump qui ne serait autre que Michael Saylor. Si une telle erreur prête à sourire, elle témoigne en réalité de la méconnaissance du grand public. Bien que dans ce cas précis, il aurait été plus judicieux de travailler sur le sujet en amont, Alexandre Stakchenko, le responsable de la stratégie de Paymium, a pointé du doigt des habitudes des médias qui sont bien plus dommageables que cette erreur au micro d'Alexandra Bensed sur France Inter. Et pour cause, les crypto-monnaies sont encore bien trop présentées comme intraçables ou comme des instruments de la cybercriminalité, alors que dans le cas de l'enlèvement de David Baland, Tether et les équipes de SEAL 911 ont joué un rôle crucial dans le suivi et le gel des fonds envoyés pour la rançon. Nous avons la naïveté de croire que cet épisode permettra peut-être de faire comprendre au grand public que les crypto-monnaies sont loin d'être intraçables. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.